L'ogre Baborco, une histoire de Muriel Bloch et André Prigent. Il y a longtemps, en Sardaigne, un ogre vivait dans les parages d'un petit village. Il s'appelait Baborco. C'était un ogre énorme et il dévorait tout sur son passage. Les parents tremblaient de peur pour leurs enfants. Un jour, de belle humeur, l'ogre dit aux gens du village: Si vous m'apportez chaque jour un bon repas, de quoi remplir mon estomac, je ne toucherai plus à vos petits, promis. Pietrino habitait la maison la plus pauvre du village. Il avait toujours faim. Ce matin-là, sa mère l'appelle et lui dit: Hélas, c'est notre tour aujourd'hui. Porte ce plat de gnocchi à la sauce tomate chez Baborco. Mais attention, mon fils, si tu touches un seul de ces gnocchis, l'ogre s'en apercevra et il ne fera qu'une bouchée de toi. Dommage, soupire Pietrino. Ça m'a l'air drôlement bon. Et le voilà parti. Marche que je te marche, la route est longue pour arriver jusqu'à la maison de Baborco. La bonne odeur de gnocchi chatouille les narines de Pietrino. Il en a l'eau à la bouche. Si j'en goûte un, rien qu'un, Baborco ne verra rien. Le petit garçon soulève le couvercle, attrape un gnocchi et l'engloutit. C'est bon. Il regarde de nouveau l'assiette. Oh tiens, un autre gnocchi dépasse du couvercle, et un autre, et un autre, et encore un autre. Miam, Pietrino les mange. Ma parole, les gnocchis veulent tous se sauver, on dirait. Ça ne va pas se passer comme ça. Pietrino les avale tous, sans exception. Quel régal! Mais il ne reste plus rien dans l'assiette. Bab, bab, Baborco va me manger. Marche que je te marche, la route est encore bien longue. Pietrino passe devant un troupeau de chèvres, très occupé à faire des petites crottes bien rondes, bien noires et bien fumantes. Chic! Des gnocchis de chèvre! S'écrie l'enfant tout content. Il en ramasse plein et remplit son assiette. Marche que je te marche, le garçon arrive enfin à la maison de l'ogre. Toc toc toc. Tu es là, Baborco? C'est moi, Pietrino. Je t'apporte des gnocchis tout chauds. L'ogre ouvre sa porte. Merci, petit. Mais entre donc. Pietrino préfère rester à la porte. Dès la première bouchée, l'ogre grogne et grimace. Bizarre, bizarre, ces gnocchis. Baborco goûte encore et recrache tout. Il est rouge de colère. Mais, c'est du caca que je mange là. Aussitôt, Pietrino s'enfuit à toutes jambes en direction du village. L'ogre lui crie: Cours, Pietrino, cours autant que tu voudras. Cette nuit, tu ne m'échapperas pas. Arrivé chez lui, Pietrino ne dit pas un mot à sa maman, qui coud dans la cuisine. Il monte vite se cacher dans sa chambre. La nuit venue, Baborco est là, au pied de l'escalier. L'ogne grogne et grommelle. Pietrino, c'est moi, Baborco. Je suis sur la première marche, j'arrive en haut. J'ai grand faim. Cache-toi, petit malin. L'enfant se cache sous son drap. Pietrino, c'est moi, Baborco. Je suis sur la deuxième marche. J'arrive en haut, je ne suis plus loin. Cache-toi dans un coin. L'enfant se cache sous son matelas. Pietronico, c'est moi, Baborco. Je suis sur la troisième marche. J'arrive en haut. C'est bientôt fini. Cache-toi sous ton lit. L'enfant, tout tremblant, se cache sous son lit. Pietretto, c'est moi, Baborco. Je suis sur la quatrième marche. J'arrive en haut. Je vais apparaître. Cache-toi sous la fenêtre. L'enfant claque des dents et se cache sous la fenêtre.
Pietro, c'est moi, Baborco, je suis en haut, et pour que je t'emporte, cache-toi derrière la porte. L'enfant obéit. La porte s'ouvre et mange que je te mange, en une bouchée, Baborco avale Pietrino tout rond. Le ventre lourd, il s'allonge sur le lit du petit garçon et s'endort. Il ronfle, Baborco. Il ronfle fort. En bas, dans la cuisine, la maman de Pietrino entend les ronflements. Inquiète, elle prend ses grands ciseaux et monte l'escalier sans faire de bruit. Quand elle voit l'ogre énorme couché sur le lit de Pietrino, elle comprend tout. Elle s'approche avec ses ciseaux, clic, clic, clic. Elle ouvre le ventre de Baborco. Elle en sort son Pietrino tout penaud. « Je te jure, maman, plus jamais je ne donnerai du caca de bique à Baborco. »« Mais si, crétino, répond sa maman. Prends le panier et allez oust, file me ramasser tout le crottin que tu trouveras. » 1 heure plus tard, Pietrino est de retour avec un panier plein de crottes de bique. Il le vide dans le ventre ouvert de Baborco. Vite, sa maman recoue le ventre de l'ogre, mais Baborco continue de ronfler épouvantablement. Chut, tous les deux quittent la chambre sur la pointe des pieds. Beaucoup plus tard, Baborco se réveille avec un affreux mal de ventre. Il se lève, mais il peut à peine marcher. Badaboum, patatras, l'ogre dégringole l'escalier jusqu'en bas. Bastic aussi, Baborco est mort. Bon débarras. Tout le monde au village se réjouit et crie « Viva Pietrino! Viva Pietrino! Viva Pietrino !» Pendant 3 jours et 3 nuits, grands et petits se sont régalés de gnocchis. Et le conte est bien fini.